Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quels esprits sont accessibles aux impressions de la matière? Allons voir. En disant que les esprits sont inaccessibles aux impressions de notre matière, nous voulons parler des esprits très élevés dont l'enveloppe éthérée n'a pas d'analogue ici-bas. Il n'en est pas de même de ceux dont le pré-esprit est plus dense. Ceux-là perçoivent nos sons et nos odeurs, mais non pas par une partie limitée de leur individu, comme de leur vivant. On pourrait dire que les vibrations moléculaires se font sentir sans tout leur être et arrivent ainsi à leur sensorium commun, qui est l'esprit lui-même, quoique d'une matière différente et peut-être aussi avec une impression différente, ce qui produit une modification dans la perception. Ils entendent les sons de notre voix et pourtant ils nous comprennent sans les sécures et la parole, par la seule transmission de la pensée. Et ce qui vient à l'appui de ce que nous disons, c'est que cette pénétration est d'autant plus facile que l'esprit est plus dématérialisé. Quant à la vue, elle est indépendante de notre lumière. La faculté de voir est un attribut essentiel de l'homme. Pour elle, il n'y a pas d'obscurité, mais elle est plus étendue, plus pénétrante chez ceux qui sont plus épurés. L'âme ou l'esprit a donc en elle-même la faculté de toutes les perceptions. Dans la vie corporelle, elles sont oblitérées par la grossièreté de leurs organes. Dans la vie extracorporelle, elles le sont de moins en moins à mesure que s'éclaircit l'enveloppe semi-matérielle. Eh bien, mes amis, dans le prochain épisode, nous réfléchirons à la question suivante. Qu'arrive-t-il aux esprits lorsqu'ils passent d'un monde à un autre? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine.